Chi. Ah oui. Et tout ce monde-là, ça bavaroise gentiment, ça psychose de guerre épais, ça donne des incohérences de presse, tout en grignotant une petite coalition à la bonne franquiste. Mais les déceptions les plus vermouilleuses, les plus grosses, c'est les déceptions mondaines. C'est quand tout le monde est là. C'est quand toutes les Nations Unies sont là. Oh, ça mange et ça documente. Ah. Oh, faut dire qu'il y a de quoi manger et qu'ils sont là pour ça. Hein. La veille, ils ont fait leur marché en commun. La table est pleine. Et puis, il y a des tonnes et des gloutonnes d'aliments. Des aliments pour tous les goûts, des aliments de l'Est, des aliments de l'Ouest. Faut les voir, alors se jeter sur la soupe comme des entes au potage. Et ensuite, ils se l'empiflent avec la gelée latine. Puis, ils se nourrissent de yougourslaves. Faut les voir quand arrive le steak. Le grand steak au slovaque. Ils sont contents, hein? C'est le plat de résistance. Ils se dardanellent dessus, ils le beefsteak et le vivisectionnent en tout petits moscovites qu'ils avalisent diplomatiques à toute vitesse. Puis c'est la fricassée qu'ils dévorent jusqu'au bout, cousse que cousse, avec plein de petits points chauds, beaucoup de petits pigments et très énormément de sel. Et même après ça, ils ont encore faim. Faut les voir quand arrive le désert. Un grand désert porté par des Arabes en espadrille de mystère. Oh, un désert fabuliquement riche servi dans une assiette multinationale. Un désert plein de mirages qui donnent des Israélusions. Oh, oh, les Arabes avec leur désert, ils n'y vont pas de mer morte, hein. Oh, c'est riche, c'est riche. C'est des 1236 brioches, entourées les unes contre les autres. Entourées de turqueries et arrosées de sirocco. Ah, c'est riche, c'est riche. Alors, c'est pas long, hein. Ils friandisent orthodoxement le désert. Et le désert, c'est pas long, il ne reste que des miettes. Mais dans les déceptions mondaines, ils font pas rien que manger. Ils buvardent aussi, hein. Et pas n'importe quoi. Pas de l'eau de Pologne. Du vrai vin. Ils se versaillent de grands verres de Vergogne. Et ça buvarde, et ça buvarde. Et bientôt, tout le monde est très gai, très phalivien. Et ça se met à crier « Vive la transe! Vive la transe! » Bien sûr, il y en a qui n'aiment pas le vin, hein. Comme les deux plus grandes des Nations Unies, l'Amnésique du Nord et la République qui a des soucis réalistes. Ces deux grandes fofolles, elles n'aiment pas le vin. Alors on leur laisse la bière froide. Ça buvarde, et ça se hongrise. Et bientôt, ça tombe dans la pile des vulgarités. On en voit qui ont tant tellement le Royaume-Uni qu'ils laissent tomber la grande bretelle. Ils s'en font de guirlandes et ils tirent dessus. Et c'est là que se déclenche la course aux ornements. Tout le monde devient fou, même les alliés de toujours, même les aliénés. Et puis, il y a ceux qui ont le Ventrix, comme la clique du Sud. Pauvre clique du Sud, elle ne peut pas buvarder, elle fait une répression nerveuse. Elle reste dans son coin, elle boit du noir. Pauvre clique du Sud. Et puis, il y a ceux qui prennent le Nord aux dents. Le Nord se laisse pas faire, hein. Ils se scandinavent, ils se péninsulent. Et puis, il y a ceux qui perdent la tête, qui décapitulent, et qui se retrouvent comme des trépanations. C'est époustouflable, c'est un Macao terriblifique. L'ethniopie se tape le négus partout. La Belge gifle son flamand. On s'arrache les 5 condiments. On se tire sur la pipeline. On déterre les moratoires. On se traite de musulmans menteurs. Et ça pétarabe, ça pétarabe, ça pétarabe. Et bientôt, l'indignation s'empare des diplomates et les lance partout sur la nappe monde. Et les serviettes n'aiment pas ça, hein? Surtout la serviette suprême. Oh, et les serviettes frappent. Et l'amnésique se fâche, elle pique une protocolaire. L'amnésique sort de ses gonds, les serviettes cognent de plus en plus. C'est la salade de la violette, de plus en plus violette, jusqu'au bout, jusqu'à perdre pétrole, jusqu'à l'épuisement. Puis ça se calme, forcément, hein.
Après l'épuisement, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus la faible petite force de se lancer des olives nucléaires. Heureusement pour la vieille qui nettoie les dégâts à mesure, hein, la vieille démocrateuse. Elle, pour elle, les olives, elle ne serait pas d'accord avec ça. Pour elle, ça serait inadmissible. Elle qui est déjà toute alarmée, toute protagonisante, un pied dans la tombe atomique. Elle aurait bien trop peur de plus jamais être capable de faire le ménage de sa pudeur publique. Elle aurait bien trop peur de plus jamais être fière de son monde. Pauvre, pauvre vieille démocratie. Pauvre vieille démocratie.